Salut l'équipe, c'est Kerben. Alors, je se trouve pour l'après-match FC Barcelone contre Elche. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton. Jingle. Lo más precioso del fútbol es tener el balón. Re l'équipe. Alors, le FC Barcelone qui gagne aujourd'hui 3-0 face à Elche. Franchement, je suis pas content du match. Hein. Ils peuvent pas dépasser la barre des 5 buts là. Hein? Genre, sérieusement. Genre, ils peuvent pas 6, 7, je sais pas. Il y avait la place pour en mettre. Bon, Grandjean fait les arrêts. Bon, il fait les arrêts qu'il faut, etc. Mais je trouve, on a trop d'occasions qu'on doit finir. Moi, je suis pas satisfait du match. Non, je rigole. Plus sérieusement, non, content de la victoire. Le Barça qui n'a pas été inquiété une seule fois devant les cages. Hein. Notamment avec le carton rouge qui est survenu assez tôt. Mais le Barça qui a déroulé dans son match petit à petit. En fait, c'est un match où le Barça n'a pas forcé. C'est un match où le Barça n'a pas été mis en difficulté. C'est un match où le Barça n'a pas forcé. Et on l'a vu, hein, Elche perdait la balle au bout de 5 secondes. Donc j'imagine que toi, t'es un joueur d'Elche et que tu vois que l'équipe d'en face est autant supérieure à toi et qu'en plus de ça, t'as un joueur en moins, autant déclarer forfait. Et ce qui est assez choquant, c'est que ce genre de match-là, maintenant, je les vois d'une manière largement plus calme qu'avant, en fait. J'ai vu le carton rouge, je savais qu'on allait gagner. Je me suis dit, bon, on va gagner, à savoir de quelle manière. Je savais qu'on allait gagner et on l'a fait en toute logique. Elche qui n'a pas forcément montré, qui a rien montré du tout. Qui a rien montré du tout, ils se sont fait bouffer de A à Z, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Il y a Balde qui sort avec 2 passes décisives, très bien pour la confiance et très bien pour lui aussi. Il les mérite et il a fait un très bon match, il n'y a rien à dire sur lui, vraiment. Balde, de cette saison, c'est vraiment assez surprenant et ça fait plaisir de voir un tel joueur progresser de manière assez fulgurante. Et je pense que là, pour le coup, Alba. Alba. Oh, Alba. Alba qui, durant des années, il nous a tous fait chier. Il a fait chier à moi, vous, tout le monde, il a fait chier tout le monde. Le mec a joué qu'un seul match titulaire. Mais bon, d'après certains, Xavi fera jouer ses potes, hein, Busquets qui d'ailleurs le sont parlera de son cas juste après. Mais franchement, ce que j'aime avec Xavi cette saison, et ça fera le sujet d'une prochaine vidéo d'ailleurs, on parlera un peu de Xavi depuis son arrivée, de son arrivée, tout ce qui s'est passé, etc. Pour qu'on parle un peu, vraiment je fasse une vidéo centralisée sur lui parce que les travaux de cet homme sont vraiment colossales. Et ça fait archi plaisir de voir un Barça comme ça. J'ai l'impression de revoir le Barça de l'époque où les matchs comme ça, genre on sait qu'on va gagner en fait. Genre avant le match, tu sais que tu vas gagner. À moins que je finisse un match où un script FIFA où t'as 30 occasions que t'en mets pas et que le gardien en face soit Yelev Yashin et qu'ils en mettent un et qui mettent le bus. Mais sinon, je sais pertinemment que tu vas gagner ce match-là. Et ce qui est plaisir, c'est là où je revois que le Barça est redevenu grand. C'est que l'année dernière, dans ces matchs-là, on avait peur. On se disait, on peut perdre des points bêtement. Aujourd'hui, tu regardes ce match-là, tu te dis, ouais, Elche, ok, on va gagner. Parce que c'est ce genre de match-là qui fait gagner la Liga à la fin. Et c'est ce genre de match-là qui te permet de gagner beaucoup de titres. Et la Liga, c'est pas que des matchs face à l'Atlético, c'est pas que des matchs face à Séville, etc. Et c'est dans ce genre de match-là qu'il faut engranger le max de points. Et le Barça, depuis le début de la saison, le fait de manière assez constante et de manière assez, je dirais, très bonne. Tu bats Valladolid, tu bats Elche, tu bats Séville, tu bats la Sociedad. Et c'est pas que des scores forcément serrés en plus. C'est ça qui est assez intéressant. Séville Sociedad, c'est des équipes du top 4. Même si le début de saison est assez compliqué pour certains, c'est des équipes du top 4. Et tu mets des scores comme ça, à l'extérieur, dans des stades comme ça, à domicile, t'es serein. Que demander de plus? Et moi, franchement, j'ai hâte de voir ce Barça-là. Qu'est-ce que ça va donner en Ligue des Champions? C'est là où je vais vraiment les attendre. Parce qu'en Liga, je sais qu'on va gérer. C'est clair et net. On va pas se mentir entre nous. De ce que je vois depuis le début de la saison, les objectifs de la saison sont clairs. Gagner la Liga, parce qu'on va le faire, qu'on peut le faire. Il faudra juste battre le Real chez eux et chez nous. Et on arrivera à le faire. Ou battre l'Atlético aussi, qui sera un terrain assez compliqué, mais on est capable de le faire aussi. Mais là où je vais les attendre, c'est en LDC, voir quelle image on va montrer. Parce qu'en Liga, on n'a aucune inquiétude là-dessus. On sait tous comment ça va se passer.
On sait tous que si on ne gagne pas la Liga, c'est que le Real aura réussi à engranger plus de points que nous et qu'on aura fait des faux pas là où il ne fallait pas. Mais on sait que le Barça est favori avec le Real quoi qu'il arrive. On sait qu'on est parmi les deux favoris et que ça va être serré quoi qu'il arrive. On le sait. Donc il n'y a pas d'interrogation ou quoi. On avait des interrogations comparé à l'effectif, voir si ça mettrait du temps à se mettre en place. Ils n'ont rien à faire. Hein. Acclimatation bas, des scores fleuves à chaque fois, donc rien à dire là-dessus. Mais comme j'ai dit, moi, là où je les attends, ça va être sur la régularité sur la saison. Surtout en Liga. Je pense que ça va le faire, comme je dis, on a l'effectif pour. Et c'est ça qui est bien aussi. Aujourd'hui, je l'avais fait tourner, mais l'effectif reste compétitif aussi. Et c'est important de le souligner. Mais là où je vais les attendre, c'est en Ligue des Champions. Quand ça va taper dans le dur, quand ça va être compliqué. Et c'est pour ça que le match face au Bayern, je trouve que ça va être un bon enseignement pour ça. C'est que t'as fait de très bonnes choses. T'as fait de très bonnes choses tout le match. T'as dominé l'adversaire, t'as sorti une excellente performance. Personne ne dira l'inverse. Une personne qui, après avoir vu ce match-là, te dirais que le Barça joue mal joué, c'est que c'est un menteur. Donc moi, honnêtement, on est tous d'accord entre nous que le Barça face au Bayern était excellent. Là où je les attends, c'est par exemple face à l'Inter. Voir face à l'Inter, qui est une très bonne équipe, qu'on va pas se le cacher. Est-ce qu'on arrivera à mettre un score? Est-ce qu'on arrivera, quand ça va taper dans le dur, on va commencer à douter? Est-ce qu'on arrivera à lever la tête à se relever, justement, à se relever de ça? Est-ce que face au Bayern, le match retour, est-ce que le Barça va montrer un nouveau visage et cette fois va peut-être régler les détails qui nous ont manqué pour remporter la victoire à l'Allianz Arena? Et c'est là où je vais attendre le Barça. Parce que les matchs comme ça, moi comme je dis, c'est les matchs comme ça en Liga qui vont te permettre de gagner la Liga, oui. Mais les matchs comme ça, on sait pertinemment que le Barça, 99% du temps, doit les gagner. Je retire 1% parce qu'on sait jamais, comme j'ai dit, il peut arriver un match où le Barça se trouve à rater beaucoup d'occasions. C'est déjà arrivé l'année dernière. Mais des matchs où tu rates beaucoup d'occasions et tu finis par les rater. Sauf que la différence de l'année dernière, c'est que tu as un mec devant qui s'appelle Lewandowski. Alors lui... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus de cet homme, hein, il a eu 11 buts en 8 matchs. Il enchaîne les doublés. Lui, je sais pertinemment, dès qu'il est sur un terrain, il a marqué. 1 but, 2 buts, 3 buts, peu importe, il marquera. Et franchement, l'avoir dans l'effectif, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce qui fait du bien. Il permet en fait d'entamer un match de la manière la plus tranquille. Dire qu'il te met le but quand il faut le mettre. Et une fois qu'il met ce but là, le match est réglé. Je sais pertinemment, vu que l'adversaire va devoir s'ouvrir. Et quand il y a des espaces, le Barça, ils vont tuer. Quoi qu'il arrive, t'as pas le choix, t'es foutu. Lewandowski qui sur sa saison continue à être très bon. Rien à dire, vraiment début de saison vraiment intéressant. Il y a Memphis Depay qui a les matchs corrects, mais son but il fait quand même du bien pour son mental à lui, même pour le groupe. Vraiment Memphis a été intéressant. Baldé, j'ai dit rien à dire. Dembélé qui a été bon. Ce genre de déchet, je sais qu'il a raté pas mal de ballons ce match-là, mais on a l'habitude. Et c'est un des seuls avec qui je vais peut-être être indulgent par rapport à ça. Et Rafinha aussi pareil, parce que comme j'ai dit, c'est des joueurs qui dans leur jeu, ça demande qu'ils aient du déchet. Et tu verras jamais Dembélé faire 100% de dribble réussi, c'est pas possible. Il y aura du déchet. Et c'est leur jeu qui le demande. Et moi, je serais plus indulgent que ces mecs-là, que des mecs comme Ferran qui ne dribblent pas forcément, et qui vont tenter, qui vont rater. Là, par contre, ça me ferait plus chier. Mais Ferran qui fait une entrée intéressante, il a proposé des choses quand même intéressantes, j'ai trouvé. Fati, je trouve qu'il a plus cet instinct, j'ai l'impression qu'il a du mal à le retrouver, cet instinct de buteur, cet instinct de mec qui a faim dans le but. Il faut qu'il retrouve ça et pour sa confiance, il lui ferait du bien. Mais cette saison, en tout cas, il a un peu du mal à se remettre dedans. Mais comme je dis, petit à petit, il faut prendre du temps, ça arrivera, ça mettra du temps. On est qu'au mois de septembre, donc petit à petit, on aura besoin de lui. Je sais qu'il va se réveiller à un moment donné, où on aura plus besoin de lui et qu'il fera les choses qui sont nécessaires pour ça. Défensivement, j'ai rien à dire. Juste quoi de plus, on a dominé l'adversaire, on a récupéré les ballons qu'il fallait récupérer. Araujo, Impérial, Garcia, Impérial, Koundé, Impérial, Baldé, Impérial, Ter Stegen, je crois, même proche d'une Chizane, c'était pareil. Frenkie qui a été très bon aussi aujourd'hui, intéressant, Pedri. Ça nous compare des Pedri à des Chouabunga et Kamashikot. Wesh les gars, arrêtez. Pour comparer Kamashikot et Pedri quand même, un minimum de sérieux les gars. Non vraiment non. Franchement Pedri,
Vraiment rien à dire. Kessie qui a été intéressant, mais je trouvais qu'il ratait pas mal de choses aussi des fois. Gavi, son entrée, elle était bonne. Et franchement, comme je dis, c'est Xavi dans sa gestion, elle est vraiment excellente, il n'y a rien à dire. Busquets qui est souvent sur le banc cette saison. Piqué qui joue quasiment aucun match. Alba qui joue quasiment aucun match. Roberto qui... Moi, je trouve même si Roberto mériterait pour moi de jouer parce que son début de saison, je trouve il était vraiment bon. Bah, et sur le banc aussi. Et c'est là que tu vois que l'effectif est vraiment rodé. Et on l'avait dit l'année dernière que pour l'instant, Xavi ne pouvait pas forcément faire tourner parce que l'effectif demandait à ce que les joueurs en question soient alignés. Mais lorsque tu vois que l'effectif est compétitif, bah, ces mecs-là sont sur le banc. Et Busquets, on sait très bien que sa gestion est très bonne dans le sens où tu sais que dans les grands matchs, il sera aligné, mais tu as besoin de le reposer, de le garder à 100%. Parce que quand tu vois que Busquets sera le reposer, il te sort des perfs comme il a fait face au Bayern, bah, tu peux qu'être satisfait, même s'il a quelques détails à régler, notamment. C'est des détails que n'importe qui pourrait faire, qu'on le veuille ou non. Mais la gestion de Xavi et son groupe est vraiment excellente, il y a vraiment rien à dire là-dessus. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel joueur vous a plu durant ce match-là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du turnover de Xavi. On se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. En tout cas, c'était Akerman. Peace.